D'un penalty mystérieux au dribble provocateur des Sud-Africains, voici les gestes qui ont été bannis du football à jamais. Et on commence avec l'un des penaltys les plus controversés de l'histoire de la Premier League. Numéro 14. En 2017, le match de Premier League entre Leicester et Manchester a fait la une, mais pour les mauvaises raisons. Pendant la rencontre, Riyad Mahrez pensait avoir égalisé sur penalty, mais l'arbitre a annulé son but de manière impitoyable. À première vue, le tir semblait parfaitement valable. Pourtant, Mahrez avait enfreint une règle. Avance rapide de 6 ans. Une scène presque identique se produit lors d'un match entre Fulham et Newcastle. L'attaquant de Fulham, Alexander Mitrovic, pensait avoir marqué depuis le point de pénalty. Mais l'arbitre a annulé son but pour la même étrange raison. What? En creusant un peu, j'ai découvert quelque chose d'étonnant. Selon le règlement, toucher le ballon 2 fois lors d'un penalty est une faute. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En glissant, Mahrez et Mitrovic ont accidentellement frappé le ballon avec leur autre pied après le premier tir, rendant leur but invalide. Mais si cette règle ne vous énerve pas encore, attendez voir la feinte sud-africaine qui a été complètement interdite. Numéro 13. T'as sûrement déjà vu des extraits comme cela. C'est ce qu'on appelle le Cassiflava, un style né en Afrique du Sud. Aussi stylé et divertissant que ça puisse paraître, la FIFA n'est clairement pas fan. Surtout quand un joueur fait ça. Désolé, je voulais dire ça. D'après le règlement, se tenir debout sur le ballon en plein jeu est considéré comme une infraction. Et si un joueur le fait, l'arbitre peut immédiatement siffler faute. Mais en position 12, un simple geste technique a carrément conduit à l'interdiction d'un joueur. Numéro 12. Au début des années 2000, une vague de talents brésiliens a envahi le football européen. Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, tous devenus des légendes dans leur club. Mais pendant que ces stars brillaient en Europe, un autre Brésilien, Kerlon, se faisait un nom au pays. Il a inventé un geste technique. Il faisait rebondir le ballon sur sa tête tout en courant entre les défenseurs. Ce dribble a rapidement fait le tour du monde, devenant viral parmi les fans, mais ça n'a pas duré. Lors d'un match entre l'Atlético Mineiro et Cruzeiro, Kerlon a tenté son fameux dribble alors que son équipe menait. Mais avant même d'avancer, un défenseur l'a littéralement détruit. Le joueur fautif a été suspendu du football pendant 4 mois. Et pour éviter que ce genre de scène ne se reproduise, la FIFA a tout simplement interdit ce geste pour de bon. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le mouvement de Kerlon n'était qu'une version revisitée d'un autre geste déjà interdit. Maradona. Pour les plus anciens qui regardent cette vidéo, vous vous souvenez sûrement de Ronaldinho ou Maradona jonglant avec le ballon et le posant sur leur tête ou leur nuque. Les enfants à l'époque adoraient ça, et ils tentaient de reproduire ces gestes dès qu'ils avaient un ballon dans les pieds. Ce geste s'appelle le Head and Neck Stall, ou pose tête-nuque. Aussi impressionnant soit-il, il a été banni des matchs professionnels et ne sera plus jamais autorisé. Et ce n'était que 4 des 14 gestes interdits à jamais. Crois-moi, tu dois absolument voir le combat légendaire entre Neymar et la FIFA, en première position. Mais avant ça, direction la France pour découvrir le carton jaune le plus absurde de toute l'histoire du foot. Numéro 10. Verratti. Lors d'un match entre le PSG et Nantes, Marco Verratti a reçu une passe de son gardien, sans solution évidente devant lui. Il lui a simplement renvoyé le ballon. Mais dès que le gardien l'a repris à la main, l'arbitre a foncé et a sorti un carton jaune pour Verratti. Verratti, ses coéquipiers et même les supporters dans le stade ne comprenaient rien. Quelle faute avait-il bien pu commettre?
Alors j'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert une règle étrange et visiblement Verratti n'est pas le seul à l'ignorer. Numéro 9. Aujourd'hui, les entraîneurs demandent aux attaquants de presser très haut. Du coup, les défenseurs passent souvent le ballon à leur gardien, qui peut soit le dégager, soit le récupérer à la main. Tout dépend de la situation. Mais lors d'un match entre l'Inter et la Roma, l'Inter a obtenu un coup franc proche de sa surface. Pour éviter toute pression, Ivan Perisic a levé le ballon et l'a remis de la tête à son gardien. Mais à peine l'action terminée, l'arbitre a sifflé et lui a mis un jaune, exactement comme Verratti. En revenant à ma recherche, j'ai trouvé la règle en question. Elle dit clairement qu'un joueur ne doit en aucun cas manipuler une passe en retrait pour que son gardien puisse la prendre à la main. Et s'il le fait, c'est faute directe et carton pour comportement antisportif. À ce stade, j'ai l'impression que la FIFA a carrément inventé ce terme juste pour gâcher le jeu. Et le prochain geste interdit tombe aussi sous cette fameuse règle de comportement antisportif. Numéro 8. Les jeux mentaux sur penalty plus Martinez. La guerre psychologique entre tireurs et gardiens pendant les penalties est souvent folle. Les joueurs essayent de feinter tandis que les gardiens font tout pour les faire douter. On a vu des gardiens réussir à perturber Messi, Benzema et même Cristiano Ronaldo. Mais pendant la Coupe du Monde 2022, Emiliano Martinez a emmené les jeux mentaux à un tout autre niveau. Dans les 2 séances de tir au but, disputées par l'Argentine, Martinez a fait tout ce qu'il pouvait pour déstabiliser ses adversaires. Et ça a marché, il a réalisé des arrêts cruciaux qui ont mené son équipe au plus haut. Mais après ces performances, la FIFA a convoqué une réunion d'urgence. Ils ont décidé que les gardiens doivent rester sur leur ligne, faire face aux tireurs, rester entre les poteaux et ne pas toucher les balles ni les filets, jusqu'au moment du tir. Ils ont aussi précisé qu'un gardien ne doit pas manquer de respect au jeu, ni à son adversaire en le distrayant de manière injuste. Franchement, autant mettre des mannequins dans les cages à ce rythme. Mais bon, il y a au moins une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, le gain de temps. Ça mérite vraiment d'être banni. Numéro 7. Quand une équipe mène au score, tout le monde commence à agir bizarrement. Tu vois des joueurs qui mettent une éternité à se relever après une faute, des gardiens qui prennent trop de temps avant de dégager, et d'autres qui font carrément des trucs absurdes juste pour gratter quelques secondes. Ces tactiques existent depuis toujours, mais ces dernières années, c'est devenu un vrai système. Pendant la Coupe du Monde 2018, le ballon n'est resté en jeu que 55 minutes en moyenne. Même chose en 2022, à peine 59 minutes. Alors, dans sa grande sagesse, la FIFA a décidé d'ajouter des prolongations folles pour forcer les équipes à jouer plus. Mais au lieu d'arranger les choses, ça les a empirées. Ils ont même pensé à un chrono avec arrêt-reprise, comme au basket. Mais bon, pas très logique. C'est là que la MLS est arrivée avec une idée brillante. Si un joueur reste au sol plus de 15 secondes, sauf en cas de blessure à la tête ou de blessure grave, il doit quitter le terrain pendant 2 minutes. Quant aux remplaçants, ils doivent sortir en moins de 10 secondes, sinon leur remplaçant attendra 1 minute avant de pouvoir entrer. Si ça fonctionne en MLS, on pourrait enfin tenir une vraie solution à ce problème.
Mais aussi frustrant que soit le temps perdu, ce n'est rien comparé à ce qui vient après. Numéro 6. Le foot, c'est un sport où seul le résultat compte. Souvent, tant qu'on se fait pas attraper, tout est permis. C'est comme ça qu'on a eu la fameuse main de Dieu de Maradona. Et plein de fautes délibérées. Mais on peut tous se mettre d'accord sur une chose, les plongeons, c'est la pire des tricheries. Avant, certains joueurs tombaient dans la surface avec un simple contact, voire sans aucun contact. Résultat, des pénaltys très généreux étaient accordés. C'est devenu tellement fréquent que la FIFA a demandé aux arbitres de sanctionner les simulations d'un carton jaune. Mais les joueurs ont continué, le jeu en valait la chandelle. Risquer un jaune contre la chance d'obtenir un penalty, c'était tentant. Alors en 2017, la fédération anglaise a créé un comité chargé de revoir les cas de simulation. Conclusion, tout joueur pris en flagrant délit serait suspendu pour 2 matchs. Le tout premier à en faire les frais, c'était Oumar Niasse d'Everton. Mais avec l'arrivée de la VAR, cette règle s'est un peu détendue. Les arbitres peuvent maintenant revoir les images pour repérer les tricheries. Et maintenant qu'on entre dans le top 5, prépare-toi à découvrir des gestes interdits dont tu n'as probablement jamais entendu parler. Et on commence avec l'un des mouvements préférés de Ronaldinho. Numéro 5. Ronaldinho, c'est le roi incontesté des gestes techniques. Il fait rêver toute une génération de jeunes fans de foot, moi y compris. La plupart de ses dribbles étaient autorisés, mais il en avait un que la FIFA a interdit avant même qu'il ne l'utilise en match. Il s'agit du knee lock. Ce geste consiste à coincer le ballon entre les genoux, mais selon la FIFA, le faire en plein match est considéré comme un comportement antisportif. Franchement, imagine Ronaldinho sortir ce move en match officiel, ce serait magique. Mais bon, la FIFA en a décidé autrement. Cela dit, on peut tous être d'accord sur une chose. Le geste numéro 4 mérite de rester interdit pour toujours. La reprise avec le maillot. Beaucoup de freestylers adorent coincer le ballon dans leur maillot pour le faire tourner ou le relancer rapidement. C'est stylé, on va pas se mentir. Mais imagine si un joueur faisait ça face à un défenseur en match amical. Ce serait le chaos total. Du coup, pour éviter les mauvaises idées, la FIFA a pris les devants. Coincer le ballon dans son maillot et courir avec, c'est interdit. Le maillot devient une extension de la main, donc faute, et carton jaune en prime. Un joueur a essayé de contourner cette règle et il l'a appris à ses dépens. Aujourd'hui, ce geste n'est autorisé que pour célébrer une grossesse avec le ballon sous le maillot. Là, pas de souci. Mais à la 3e place, la FIFA a interdit ce qui reste, encore aujourd'hui, le coup franc le plus incroyable de l'histoire. Numéro 3. Le match entre Coventry et Everton en 1970 a marqué les esprits. Coventry obtient un coup franc à environ 25 mètres du but. Tout le monde s'attend à une frappe classique, mais Willy Carr fait quelque chose d'inédit. Il coince le ballon entre ses talons, le propulse en l'air et son coéquipier le frappe directement. Tout le monde est resté bouche bée. C'était du jamais vu. Les enfants ont aussitôt tenté de le reproduire et le but a même été sacré but de l'année par la BBC. Mais pour la FIFA, c'était trop. Réunion d'urgence, interdiction définitive. No, God! No, God, please, no! 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 Cela dit, un joueur mexicain a trouvé une manière brillante de faire évoluer cette idée. Blanco coinçait le ballon entre ses talons et sautait par-dessus les tacles. Ce geste iconique est devenu sa marque de fabrique, le bunny hop. Avec toutes ces règles, on peut se demander ce que la FIFA essaye vraiment de protéger. Mais sérieusement, j'aimerais bien connaître leur justification pour avoir interdit ce prochain geste. Numéro 2. Tout a commencé lors d'un match entre le FC Barcelone et l'Atlético Bilbao. Alors que le Barça menait déjà au score, Neymar a tenté un rainbow flick et s'est fait littéralement agresser par les joueurs de Bilbao.
Mais au lieu de sanctionner leur comportement, c'est Neymar qui a été critiqué pour avoir fait du cinéma. Et puis rebelote, cette fois contre le Celta Vigo. Neymar a encore été accusé de manquer de respect à ses adversaires. En France, même scénario. Lucas Paqueta a reçu un carton jaune pour avoir tenté un arc-en-ciel. Et Neymar aussi pour un Rainbow Flick contre Montpellier. Officiellement, ce geste n'est pas encore interdit. Mais vu l'attitude des arbitres, on sent bien qu'ils ont reçu des consignes pour pénaliser ce type d'action. Et maintenant qu'on arrive au numéro 1, prépare-toi à voir le moment où Neymar a failli provoquer une crise cardiaque chez les officiels de la FIFA. Numéro 1. Dès ses débuts avec Santos, Neymar est devenu une star mondiale. Des fans du monde entier se mettaient à suivre le championnat brésilien juste pour le voir jouer. Neymar. Nossa. O que é isso, hein? Un jour, alors qu'il traînait avec des potes au club, Neymar a fait une découverte choquante. Il a quitté la bande d'un coup et est allé droit au terrain d'entraînement. Et a mis au point quelque chose d'unique. Il venait de pirater la façon de tirer les pénaltys. Aucun gardien au monde ne pouvait arrêter ses tirs. Après avoir marqué 5 pénaltys d'affilée avec cette technique, la FIFA a convoqué une réunion d'urgence et a interdit cette méthode pour toujours. La FIFA peut bien interdire tous les gestes qu'elle veut. Mais une chose qu'elle ne pourra jamais empêcher, c'est Cristiano Ronaldo de dépenser sans compter. On parle ici de crampons en diamant et d'une montre à 1,5 million de dollars. Clique sur la prochaine vidéo pour découvrir les trucs les plus ridiculement chers que possède Ronaldo.